Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va vous parler d'une nouvelle facette de notre voyage au Maroc. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons traversé des paysages urbains tout aussi différents les uns que les autres. Les jours se suivent ici, mais ne se ressemblent pas. Et si la semaine dernière, nous vous avons parlé des médinas au nord du Maroc, cette semaine, on veut vous présenter des paysages à couper le souffle dans le nord de ce pays. Ce qui est plutôt cool dans le voyage, même si on vous le montre pas trop, c'est qu'on rencontre des voyageurs de partout dans le monde et on se fait des copains espagnols avec qui on a passé pas mal de temps. Et hier, on a rencontré des Hollandais qui sont super sympas, avec qui on a dîné et qui proposaient ce matin qu'on fasse une randonnée 4x4 off-road. Camion 4x4. Eux, ils ont un camion 4x4. Et cette randonnée off-road nous mènerait à des cascades. Voilà, donc on va partir avec eux ce matin. Et puis c'est parti. On va vous montrer tout ça. Laissez-nous le temps de nous réveiller parce que comme vous voyez, on a la tête dans le pip pip pip. Dans le derrière. Dans le derrière, c'est ça. À tout à l'heure. Bisous. Le Maroc peut se découvrir de différentes façons, en voiture, en 4x4, à pied ou en chameau. Et là, pour cette belle excursion, on vous emmène avec nous, en espérant en tout cas que ces différents paysages qui défilent, le temps d'une balade, vous fassent voyager avec nous. Alors, petit disclaimer, oui, notre pare-brise est sale, mais ça ne nous empêche pas de profiter. À l'issue de cette virée, nous sommes arrivés sur un point de vue, au-dessus d'un lac encore gorgé d'eau. Mais il faut savoir que si la route a eu l'air paisible, nous avons dû faire face à quelques obstacles. Et quand on croit qu'il n'y en a plus, eh bien il y en a encore. Sur la route, on doit aussi faire attention aux animaux. Attends Shaima, là je crois que c'était trop tôt pour leur montrer cette vidéo-là. En fait, des troupeaux, il y en a partout et tout le temps. Alors qu'en France, il n'y en a vraiment qu'en campagne profonde. Même au réveil, une fois ils étaient au pied de l'échelle. Mais c'est assez agréable, car au Maroc, on a ce mélange rural et cette proximité avec les bêtes qui nous permet en permanence d'être connectés au vivant. Oui, enfin, il y a du vivant dont il faut qu'on se méfie. Tu parles des singes? En fait, si vous regardez bien, lorsqu'on arrive à ce spot pour pique-niquer, tout autour de nous, il y a des singes. Voilà ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un qui a vu qu'il y avait une fenêtre ouverte dans la voiture, qui est parti dans la voiture donc de nos amis hollandais, et qui leur a volé le pain, qui est reparti dans l'arbre. C'était un truc de ouf. Qu'il est reparti le pain au bras dans son arbre, et qu'il n'a même pas partagé avec les autres singes qui le poursuivaient. Sinon, notre retour s'est passé sans encombre, et on a même pu découvrir les nouveaux paysages que l'arrière-pays du Maroc était prêt à nous offrir.
Il y a une autre fois, on est allé voir les familles de singes dans la forêt de cèdres et c'était magnifique. Donc là en ce moment on se trouve dans une forêt de cèdres. C'est pour ça qu'on voit des cèdres un peu partout autour de nous là. Ouais. Et la particularité de cette forêt, c'est qu'il y a des singes dedans. On les entend un petit peu en haut des arbres. On va continuer de s'avancer pour essayer d'en voir un peu plus. C'est un parc naturel qui se trouve entre Azou et Ifrane. Donc on va essayer de ne pas se faire agresser par les singes, de ne rien se faire voler, d'être prudent. Voilà, le monsieur du camping nous a raconté qu'une fois il a une cliente qui se baladait, qui a fait tomber son trousseau de clés. Le singe est passé, les a récupérés et monté dans un arbre. Elle ne les a jamais retrouvés. Elle a dû payer 3500 dirhams pour récupérer ses clés. Donc à peu près 350 €. Et elle est restée bloquée une semaine à cause de ça. Au camping. Donc on fait attention à toutes nos affaires, on ferme bien les poches, on ferme bien les sacs. Et on va essayer de faire des belles photos avec mon petit bébé. Et on va essayer d'en profiter, d'en prendre plein la vue. Voilà. Forêt silencieuse, aimable solitude, que j'aime à parcourir votre ombrage ignoré, dans vos sombres détours, en rêvant égaré, j'éprouve un sentiment libre d'inquiétude. La forêt, Châteaubriand. Alors ça y est, du coup on est en plein milieu de la forêt des cèdres et en fait on voit toute une famille de singes là-bas. Aurélie elle est en train de commencer à prendre des photos. Et je sais pas si on les voit à la caméra, ils sont tous là-bas, on a l'impression qu'il y a plein de bébés singes. Les singes qu'on vient de voir, c'est des singes qui appartiennent à l'espèce des singes magos. Donc c'est une espèce en voie de disparition qui habite que dans le Maghreb. C'est une espèce endémique qu'il y a ici. Ils sont plutôt sédentaires, donc ils vont rester tous ensemble dans les mêmes coins. Et puis c'est des êtres très sociaux, donc ils vont vivre en famille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de touristes qui les nourrissent, histoire qu'ils s'approchent d'eux, etc. Mais c'est pas bon du tout, parce qu'en fait ça déséquilibre leur équilibre alimentaire. Donc un petit conseil à vous donner si vous venez les voir, ne les nourrissez pas s'il vous plaît. Et puis ça contribue aussi au fait qu'ils s'approchent énormément des hommes et qu'ils sont pas autonomes en fait, pas indépendants vis-à-vis des hommes. Donc ça facilite un peu leur braconnage. Et aussi du fait que maintenant leur autosubsistance passe par l'homme, et ben en fait ils peuvent être assez agressifs vis-à-vis de nous. Donc pour éviter ce genre de choses, essayons de ne pas trop les nourrir. Donc juste à côté, en fait on est à côté d'un cèdre, il s'appelle le cèdre Goro. Donc c'est le cèdre le plus ancien qu'il y a ici, il date de l'ère sultane. Et en fait le cèdre, c'est une espèce d'arbre qui est pareil, qui est très endémique, du coup dans les altitudes ici au Maroc. On le retrouve à peu près entre 1600 et 2400 mètres d'altitude. Et en fait c'est vraiment un arbre qui est majestueux et avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Une autre belle promenade que l'on a fait, c'était au niveau des cascades d'Akchour. Et on a eu de la chance parce qu'il restait de l'eau. C'était vraiment magnifique, des super paysages. Aujourd'hui, c'est matinée randonnée avec Aurélien. On va aux cascades d'Akchour. Donc c'est parti. Nos chaussures de randonnée vont nous servir à quelque chose. Dans des jardins japonais, c'est magnifique. Ce qui est agréable, c'est qu'on a des moments à l'ombre et des moments au soleil qui nous rafraîchissent, ça fait du bien. Alors juste là devant nous,
tout en haut. En fait, c'est le pont de Dieu, parce que du coup, c'est un pont qui n'a pas été fait par la main de l'homme, mais qui a été fait par la main de Dieu. L'idée, c'est de dire que c'est un pont naturel qui a été fait en fait à même la roche. Shaima qui me rejoint, on a fait une petite photo. Elle était sur le rocher juste là. J'essaie de la prendre avec le pont derrière. Ça va Shaima? Et bah ouais, ça va super. Comment s'est passée cette montée? Super, c'était magnifique. Autour des cascades d'Akcho, il y a d'autres belles randonnées à faire. Il y a une randonnée qui mène à de très grandes cascades, il y a d'autres randonnées qui mènent à d'autres types de cascades un peu différentes. Malheureusement, là en ce moment, il n'y a que celle qui mène jusqu'au pont de Dieu qui vaut vraiment le coup de le faire. Parce qu'en fait, ces grandes et ces petites cascades, elles n'existent quasiment plus. Bon, en tout cas, il y a beaucoup moins d'eau par rapport à avant. Ça, c'est à cause de la sécheresse qui sévit au Maroc depuis 2-3 ans. Partout où on va, on nous en parle. Partout où on va, on le voit. Dans beaucoup d'endroits, les pluies se font rares. Pour ce pays et ses habitants, on espère que les choses vont s'arranger. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère que le sujet de cette vidéo vous a plu et que vous avez pu voyager au travers de tous ces paysages. La semaine prochaine, on vous présentera enfin notre gros projet. Ce sera le premier épisode d'une nouvelle série qu'on va lancer sur cette chaîne qui s'appelle Porteur d'espoir. Alors, soyez prêts, pensez à vous abonner, à activer les notifications, à liker et à partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent suivre ce projet. Et sinon, on vous dit à bientôt pour nos Nouvelles aventures.